Alright, guys, c'est une autre belle journée. Ça va bien, juste ici. Je suis content, hein, tout va bien, là. Tout va bien, j'ai repris le contrôle. Je sens que mon trading va popper. Il est pas optimal, il est popé. Pas tant d'overtrade. Je veux, avant d'aller faire le recap de tout ça, je veux vous parler de l'estime d'importance du mindset. L'importance de d'être positif malgré les embûches, malgré le marché de merde. Euh, J'essaie, moi, de m'accrocher tout le temps aux belles petites choses. Je vous le dis, c'est très important dans votre mindset, dans votre trading, parce que le trading, là, il n'est pas là pour vous aimer, il est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et le mindset va vraiment tout changer. Euh, Même quand ça va mal, même quand mes affaires vont pas bien, j'essaie de me dire chaque soir qu'est-ce qu'il y a de positif. Tu sais, mes enfants sont en santé, on n'est pas en train à ce là de crouler. Je veux dire, et mettons vous, ben, c'est de dire, ben, tu sais, j'ai un lit, j'ai des couvertes, asti, j'ai un toit, j'ai la chance d'avoir un ordinateur, moi je suis pas mieux de travailler, mais j'ai tout le temps un petit 2 heures pour. Tu sais, voyez les bons côtés de la chose. J'étais un petit peu en privé aujourd'hui, puis je veux revenir sur beaucoup aussi le fait de protéger toujours votre capital. La journée que vous décidez de respecter des règlements très simples, mais très difficiles à respecter, mais des règlements très simples comme vos max loss dans, le trade, dans chaque trade et vos max loss daily. La journée que vous faites ça et que vous respectez ça, vous êtes un trader. Et vous êtes un trader qui va devenir gagnant. Parce que c'est ça un trader. Un trader, c'est d'être patient. Un trader, c'est de savoir qu'il y a des reds dans la vie, de comprendre que ça fait partie du trading, de comprendre que ça va pas toujours de notre côté, mais de limiter nos pertes. J'arrête pas de parler du ratio 3-1 chaque fois, chaque jour. On a un beau stock en ce moment. J'ai le goût de le regarder avec vous, mais s'il passe, je vais le mettre. Qu'est-ce que je disais? Mindset, ratio 3-1. Si vous respectez le ratio 3-1, même si des fois vous avez de la misère à aller chercher le gain de 3 versus la perte de 1, c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience. Et un moment donné, comprenez une chose, là, très souvent, là, sur 10 trades, je vais en avoir 5 red, 5 green. Je peux même en avoir 6 red, 4 green. Et je suis gagnant. La raison, c'est que je sais quand sortir, quand prendre accepter mes pertes, accepter qu'elle veut pas passer. On est dans un marché extrêmement dégueulasse, tranquille, pas de volume. C'est normal que les résistances ne passent pas. C'est normal que ça veut pas. Le breakout est dur, c'est mou. On a toujours des complications. Normal, on est dans un marché comme ça. Donc, on revient à la patience, à attendre. La journée que vous perdez pas, que vous prenez pas de trade parce que vous avez vu que ça valait pas la peine, encore une fois, vous êtes un trader gagnant, vous commencez à avoir compris des choses. Pourquoi se perdre quelques sous dans des stocks qui sont pas parfaits? Attendez, soyez patient. Et un moment donné, dans le trading, t'es là, puis on est dit, OK, celui-là de l'air pas pire. Puis là, il te fait chier. C'est comme, merde, asti, ils viennent de me voler 6 cents. T'attends, et là, tu vois, puis tu dis, asti, il revient, puis OK, je vais le prendre. Tu le prends. Boum! Tu vas chercher 12 cents. T'aurais pas lâché 18, mais j'y vais avec des fois, je vois mes membres, comment ils fonctionnent, puis là, des fois, ah, je le prends. Mais t'es green. T'as pas respecté ton ratio 3-1, mais on est en train de travailler, on fait de l'expérience, on va le mettre, je veux mettre ce stock-là que j'ai tradé, et on va juste le regarder ensemble, parce que je veux vous montrer qu'est-ce que je vois en live, en direct. Donc, pour moi, pour l'instant, ça vaut pas la peine de le prendre. J'aurais pu essayer, à première shot, d'aller chercher un micro-dip. Là, la résistance est trop forte, mais on veut la passer, c'est ça que je veux qu'on regarde ensemble. Donc, on regarde énormément. Oh, bon, boy. OK, le 8,40, c'est pour ça que je vous dis depuis tantôt qu'il y a une grosse résistance, puis je voulais qu'on le passe. Mais je veux le regarder avec vous. Donc, gros ask. Et là, on l'attaque. Il vient de se faire rejeter. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Il est disparu, hein, by the way, ça c'est excellent comme nouvelle, et là, il passe comme dans de l'eau. Personnellement, étant donné qu'il l'a enlevé, je pense que j'aurais essayé de rentrer dans l'immédiat. Puis on a vu du vert. Donc pour moi, c'est un in, étant donné qu'on a mangé. C'est soit un market maker, un gros joueur qui a voulu empêcher que le stock passe. Il s'est fait bouffer comme ça se peut pas. Ça fait pas son bonheur, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait juste gagner en fin de. Il décalisse de là. Les portes sont ouvertes. On rentre automatique. On a eu des volumes incroyables qui sont arrivés. Tout était là. Malgré qu'on a une MACD négative, je comprends, mais c'est pas ça qu'on trade. On trade le time and sell et le niveau 2 pour l'instant. Donc, peut-être qu'on aurait été partiel fill, honnêtement, c'est allé très rapide, mais j'ai vu et j'avais le temps de cliquer. Donc,
On fait semblant qu'on est à 8,40. Pour l'instant, il n'y a aucun danger. Ton 8,50, il tient très, très bien. D'ailleurs, c'est elle que j'ai tradé tantôt. Je suis rentré à 8 Je suis allé jusqu'au bout avec. Hein. J'en ai vendu, puis j'ai fini par tout vendre ici là, parce que j'étais dans Enro en plus. Qu'on va regarder ensemble d'ailleurs, Enro. Mais là, je veux qu'on regarde celle-là ensemble parce que regardez comment ça tient bien. Aucune raison de vendre. Hein. Aucune. On aurait pu même faire un ajout. Donc, très, très, très beau trade si vous l'avez pris. Mes membres, j'espère qu'il y en a qui l'ont pris. Je sais pas, on va aller voir plus tard. Moi, personnellement, après 10 heures, c'est terminé, j'arrête de trader. Je veux respecter mes bonnes vieilles règles que j'avais. C'est là que j'ai fait des plus beaux scores. Quand je regarde tout mon recap, c'est incroyable. Donc, pour moi, c'est terminé. J'aurais pu le prendre. C'était facile, celui-là, tant qu'à moi. Le danger était très faible compte tenu de ce qu'on a vu dans le time and sell. Mais quand je vous dis que je trade énormément le time and sell et le niveau 2, c'est ça que je fais là. Toute la petite journée. Il n'y avait pas d'histoire de candle new high pour ce moment-ci. J'avais un support qui était important, c'était le fun, mais j'avais tellement une grosse résistance que quand tu rentres dans ça ici, c'est que tu joues à pile ou face. Tu ne sais même pas si ça va arriver et tu risques d'avoir peut-être la wick de la mort. Pourrait même décider, lui, parce que là, il monte depuis une coupe d'heures, de jours, etc. Il peut faire un offering, lui, là. Il est très haut. Il vaut sûrement pas ça. Je sais pas c'est quoi la nouvelle. J'ai pas été le voir. Il me rappelle juste dire et là, regardez-moi le beau pullback qui vient de se faire. T'es à 8,40. T'aurais pu ajouter à 8,50. On continue. On attend. Quand tu vois qu'à un moment donné, ça ne veut plus, que ça tombe en bas de la MA9, tu peux commencer à ramasser. Mais là, tout est là. Les volumes sont présents. Ça y va par là. La MACD va s'ouvrir en plus. Gros trade manqué pour la vidéo, mais j'avais arrêté. J'avais fermé mes choses, c'est pas grave. Donc ici, je vends une moitié. Je vends un tiers ou une moitié. Je viens de voir que ça vient de bloquer, ça vient d'être rejeté. On va peut-être avoir de la difficulté. Ça peut exploser, hein? C'est pas... je vous dis juste ma sensation. Je vois qu'on est rendu dans l'incertitude, mais là, on fait peut-être tout simplement un pullback. Mais il ne faut pas être sans dessin non plus. À un moment donné, tu ramasses. À 8,71, je serais porté à ajouter. Si on le passe, hein, seulement. Rejeter encore. Donc, à 8,71 seulement, je serais prêt à ajouter. Et là, j'ajoute. 8,73, je le prends. Parce que j'ai un très bel average, hein. Et là, let's go. Et on part. Et on continue. Et on continue. Et on continue. Et là, on veut. Tant qu'on ne casse pas le 70, on n'est pas en danger. On peut même aller jouer sur le 68. Commence à être extend un peu, mais tout va bien. La vie est belle. 8,80, let's go. On attaque. Les volumes sont là. C'est le party qui est pogné dans la place. C'est un très beau stock. Parfait. Là, étant donné l'ajout, l'average vient de monter, je vends un autre tiers. Sur un 10 cents, mais j'étais en bas beaucoup, comprenez? Et là, mon average a monté. Mais pour l'instant, j'ai gagnant là-dedans. Là, si jamais à wick par en bas, là, pas de problème. Rappelez-vous que mon ajout est à 71, j'ai vendu un tiers, et là, ma MA9 est rendue à 73, 74. C'est génial. C'est plus que parfait. C'est ça que je cherche toute la putain de journée. Allez, passe-le le 81. Attention, on a un petit peu d'essoufflement, ce qui est tout à fait normal. On va regarder au niveau des achats et des ventes. Là. Beaucoup moins le fun. Celui qui me dit qu'il a tout vendu, j'ai aucun problème avec ça. Personnellement, j'attends parce que c'est un pullback qui est Et là, attention. OK, parfait. Et là, tu vends. Tu vends tout. À ton prix d'ajout. La vie est belle. La vie est belle. Ça a été rejeté. On le voyait, l'essoufflement, par contre. Là. Mais moi, j'attends parce que mon in, il est super beau, il est super propre. Donc, on a quelque chose en live de super cute. Elle peut repartir. Mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de penser de même. Tu dis, OK, là, j'ai fait un beau trade, c'était le fun. Même si ça repart le catin, puis il n'y a rien qui t'empêche d'essayer de la... Là, ça va devenir dur là, parce qu'elle commence à être volatile. C'est beau en une minute, par contre, je vais vous avouer. 8,74. À 81, moi, je prends ça. On va le regarder, mettons. Attention. Là, je viens de peser. Et je sors de là à 73. J'ai un risque d'à peu près 10 cents, OK? Je dis 73 parce que je sais que c'est son support, mais advenant qui tient... Tu sais, je peux me faire slipper, ça peut wicker. N'empêche, je sais que 73, il y a un support maintenant. Et là, on est dedans. C'est un peu lent, ça me gosse. Acheter, parfait. Et là, c'est beau. C'est beau. Ah non, encore. Pas assez, ça. Non, je veux pas aimer ça. Je veux plus de volume d'achat. Allez, OK, on attaque. Non, ça prend du 8,5. Je veux voir du 8,5 ici, là. Chop. C'est ça le trading. On tient la MA9, pas de problème. On la tient plus. Et là, attention, je tends un petit peu, là. J'ai dit 73. Et...
Ciao, 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 ciao. Tu sors. Et là, tu viens de perdre à peu près 8 cents. Mais ça, c'est correct. C'est un stock qui est capable de t'offrir du 30, 40. On aurait pu aller à 9 sans problème, là. Puis le dépasser, puis là, aller chercher le 9,25, exemple. Fait que, pensez toujours à votre risque par rapport à votre gain. Et on avait quelque chose de très, très propre. Bon, souvent, il y a des bandes sur la MA30. C'est des façons de trader. Moi, je ne les trade pas beaucoup, ces façons-là. Parfois oui, parfois non. Donc, ici, sur le band, tu peux le pogner 73 et tu sors de là au plus crisse si tu vois qu'il casse le 70. Donc, 73, 79, OK? Et là, let's go. On va aller chercher ce que je voulais. OK? Des fois, je le fais ça, mais pas tout le temps. Ça va dépendre. Celui-là était quand même assez clean, puis fun, le niveau 2, il nous parle très, très bien. Donc, là, 73, 83. Pas question que je touche à ça. Je ne veux pas. J'ai déjà perdu 10 cents, puis là, c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de traders qui veulent juste récupérer leurs 10 cents. Non, 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 non. Si tu rentres ici, c'est parce que tu as espoir que ça pète le 8,86. Donc, on le laisse aller, on le laisse travailler. On attend, on attend. Et ça semble vouloir peut-être s'en aller backside, là, on va voir. Correct, elle respire, hein? Faut te laisser respirer, là. Parfait, on aime ça. On a besoin de volume, je vais juste vous montrer ici. On a besoin un peu plus de volume d'acheteurs. On veut voir ça un peu plus vert. Et j'aimerais beaucoup qu'on tienne le 80, là. Passe le 80, yes, Seigneur. On veut passer le 80, puis on veut le tenir. Là, on est vraiment dans la croisée des chemins. C'est chop-chop. Mais t'es voyons, à 73. Pour l'instant, tout va bien. La vie est belle. Ça tient. Hein? C'était 73, maintenant c'est 75. Donc, je suis pas tant stressé. La vie est belle. S'il casse le 75, je commence à être plus nerveux, puis je vais le laisser casser un petit peu. Mais là, ça va. Et là, Seigneur. Je veux qu'il passe le 80. Je veux que les achats se fassent à 80, puis je veux qu'il tienne. Une fois qu'il va l'avoir tenu, ça va commencer à être plaisant. Là. On peut avoir... Les gens vont réaliser que ça tient. Et regardez les bas. Ah, Colin, il n'a pas tenu. Out. Et là, tu as une perte. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, ça aurait pu être un beau trade. Ça ne l'a pas fait. Etc., etc. Comme j'ai dit, c'est pas les endroits que je trade le plus, mais exemple, si vous auriez voulu l'essayer, vous pouvez toujours, mais vous essayez de ne pas avoir de perte dans ce genre de move-là. On serait sorti là-dedans 70, 3 cents de perte. Là, hey, chop chop, je ne veux plus rien savoir de ça. Le seul moment que je rentrerai là-dedans, c'est quand elle passe le 80. Fait que ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je me mets une petite alerte comme ben là, oups, j'ai mis ben trop haut, là, m'en viens ici, admettons, mais là, je pourrais continuer à la checker, mais mettons, je m'en vais jouer ailleurs, je mets mon alerte, je peux crisser mon camp, puis je m'en vais regarder ailleurs. Touche mon alerte, je reviens voir, etc., etc., etc. Donc, on a eu en live au moins quelque chose d'intéressant qu'on aurait pu faire. Gros trade, j'aurais pas... Oh, attendez, on va repartir. Et là, on passe le 80, je veux juste voir. Faut qu'elle tienne un peu, là, par exemple. Non, c'est ça. Je voulais juste voir si elle tenait. Elle veut tenir. OK, j'aime le build. Non, on mange le build. Quand je vous dis qu'il faut passer, puis qu'il ne faut pas se précipiter, puis qu'on attend de voir si c'est un vrai support, c'est un peu ça que je parle. On tient la MA. Passe le 80. Oh, tu me donnes le goût. Et là, in. Et là, s'il cache, je sors. Mais là, in, juste à cause du build que je viens de voir ici. On veut voir du 83 au plus Chris. Et là, attention, si tu casses mon 76, je m'en vais. Là, j'aurais aimé qu'elle revienne tout de suite. Reviens. Et out. Bon. Donc voilà pour des exemples de pullback, des exemples de tout. Personnellement, étant donné que si j'ai fait un gros move, à un moment donné, je lâche prise, là, je fais comme OK, là, fuck off, là, je vais pas commencer à tout laisser perdre. Je peux réessayer un trade, je vous ai montré des endroits qu'on aurait pu réessayer. Ça, c'est un autre endroit qu'on peut essayer. Elle va y aller, la petite calvaire. Mais bref, laisse pas non plus le stock reprendre tous tes profits. Si, exemple, on vient de faire 1000$ là-dessus, puis que je m'essaye plusieurs fois, puis que je suis rendu, j'y ai redonné 400$, asti, arrête, lâche, respecte, on revient, hein, respecte à ton ratio 3-1, respecte tes max loss sur un trade, respecte le perte PNL. Ton PNL, si tu dépasses 30-40% de gain qui se fait remanger, sac ton camp. Et là, elle y va, la petite catin. On va la regarder encore, juste pour le fun. On aurait pu être plus patient, hein, ici, là, mais bon. Et là, on va regarder ce qui se passe au 9$. Hein? Je cacherai pas que ça me tente. On va être patient. Donc, on avait une bel exemple de Candle New High.
précipité sur le out. Normalement, on attend un petit peu. Peut-être dans mes explications, j'ai comme pas vu ma MA30. J'ai peut-être été précoce là-dessus, mais on aurait pu la tenir un peu. Let's go. Fait que ça aurait été ma bad. M'arrive hein, aussi, là, des fois, je me fais avoir. Ça tient. Ça tient 90. Ok, ça vient de lâcher. Elle devient chop-chop. Tout ça me dérange beaucoup, beaucoup. Parce que c'est là que ça devient un petit peu plus dur à tenir. Bref, c'était ça pour l'acte. On va regarder Andrew que j'ai réussi à reprendre parce que ça aussi, beau trade. Mais ce qui est arrivé, malheureusement, c'est que j'ai réussi à faire un beau trade et j'ai trop tenu le 6. Et là, c'est-tu celle-là? En tout cas, peu importe où est-ce qu'elle a. Non, je pense que c'est ça. Attendez, on va juste le trouver la bonne vraie place. C'est ça. Et c'est ça. Et j'ai trop tenu. Donc, j'avais du beau profit. Il me restait une moitié. Malheureusement, elle est venue manger. La wick m'a fait mal. Puis elle est venue prendre une grosse partie de mon profit. C'était green comme move. Mais c'est ça. Donc 5,50, pas trop compliqué. Ramasse un peu, laisse aller. Boum, ça va sur mon 5,50. Je suis comme, ben. Puis je fais des ajouts. Hein, fait que c'est pour ça que ça mange un petit peu mes affaires. Repris, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas fâché après elle. J'ai fait ma petite vilaine. J'ai failli racheter en plus. Je vais la laisser respirer. Et là, j'ai vu tranquillement le support, ma VWAP, tient bien. J'ai une Kendo New High qui s'en vient. J'ai un 10 secondes, croisement de mes lignes. 5,71, je te hit. Pris un in, tout ça. Support, trendline qui s'en va vers le haut tranquillement, pas vite. Hein. Plus ça va, plus on tient en hauteur. Mes croisements de lignes s'en viennent. Passe ma MA 9, passe ma MA 20, passe ma MA 30. In. Même chose ici. Direct dans ma MA 9. Let's go. C'est un pullback sur MA 20. In. Et boum, je suis allé rechercher tout mon beau cash. Très beau trade, très content, très fier de celui-là. J'ai tout arrêté ça là. Plug m'a eu beaucoup. C'est bizarre, hein? On la regarde là, checkez bien comme elle est belle. Dites-vous qu'elle m'a eu la petite tabarouette. Ça, c'est ma bête noire. Là. Ben belle. Mais en tout cas, c'est toute la geste. Elle dit que j'avais ça à 3 et 2, puis je suis sorti à 3 et 2. Et voilà, une autre erreur de ma part. Mais bon, tu sais, c'est ça le trading. J'en reviens avec le fait que. Oups, attendez un instant, j'ai accroché ça. C'est pas ça que je voulais. Je voulais ça ici. Hey, là, excusez-moi, là, j'arrive en gros, là. Boum. J'en reviens beaucoup à garder votre mindset toujours positif. C'est important d'arriver sur votre trading puis d'être positif. Peu importe ce qui est arrivé hier, peu importe ce qui est arrivé dans la semaine, un moment donné, la roue tourne si tu gardes tout le temps un état d'âme. Si ton état d'âme va pas bien, t'es mieux de prendre une belle grande pause. Tu dois aimer le trading, tu dois aimer le market, malgré ce qui te fait. C'est comme si tu étais avec ta femme, que vous vous êtes chicané. Tu sais dans ta tête qu'elle a tort, elle a peut-être raison, mais toi, tu te dis calice. Et, tu sais, à un moment donné, là, si vous voulez vous réconcilier, puis vous voulez que tout soit bien dans la maison, puis que l'atmosphère soit belle, là, c'est quoi tu dois faire? Continuer à bouder? Continuer à grogner? Continuer à chialer quand elle passe à côté de toi? Je te garantis qu'elle ne retourne pas dans tes bras. Je te garantis qu'elle va continuer à faire la gueule, elle avec. Mais si tu décides de sourire le matin, puis juste lui dire un petit bonjour, ça veut pas dire qu'elle va être fine avec toi, là. Ça veut pas dire que ça y est, c'est green demain matin, je suis fin que le market. Non, mais tu crées une énergie que là, elle a peut-être le goût de dire, bon, il était temps qu'elle arrête de bouder, puis toi avec, et là, tranquillement, puis à un moment donné, il y a une petite joke qui passe, il y a un petit sourire, puis là, ben, on retrouve, puis on se réconcilie, puis il y a des belles caresses, puis tu fais l'amour. Bon, ben, c'est ça. Tu deviens green. Tu limites la cause, vous arrêtez de vous chicaner, vous arrêtez de parler. Chris, ferme ta gueule, arrête, ça donne rien de vous ostiner. Tu laisses passer une journée, tu laisses le temps aller, tu fais un petit sourire, tu restes positif et tu fais ça avec le marché. C'est la même chose. Il n'est pas toujours coopérant. Ces temps-ci, il me fait capoter. C'est plate, c'est mort, mais j'essaie de rester positif. Moi aussi, j'avais une petite pause. Je commençais à trouver ça long. C'est mon travail. Quand l'argent ne rentre pas, ça gosse. Fait qu'essayez toujours de trouver les belles petites choses qui vous arrivent comme bon, mais tu sais, moi au moins j'ai une job, j'ai la chance d'avoir 2 heures pour pratiquer. Le Discord, il est le fun. J'ai la chance d'avoir un petit peu d'argent de côté, ou sinon, en tout cas, au moins j'ai ça. Je suis en mode d'apprentissage. Bon, c'est pas, mais maintenant je perds moins. Tu sais, trouvez-vous aussi des bons côtés, et c'est encore une fois l'importance du notebook. Donc, en résumé, mindset,
positif. Le marché, c'est pas ton chum, mais arrange-toi pour y sourire pareil. Vois-le comme un beau défi. Fâche-toi pas après. Apprends à stopper les pertes. Un trader gagnant, c'est un trader qui sait perdre, pas gagner. Un trader gagne, je répète, hein, un trader gagnant, c'est quelqu'un qui sait perdre et non gagner. Quand tu sais perdre, les gains vont venir tout seuls. C'est couler dans le béton. Tu évites les pertes majeures, tu sais quand sortir, tu sais quand arrêter, tu respectes. C'est tellement facile, mais c'est tellement dur à appliquer pour beaucoup de traders et c'est pour ça que 98% des traders ne réussissent pas. C'est la chose qu'ils sont incapables de respecter parce que c'est normal, on est dans le mode apprentissage, ça se fâche, c'est faux mots, ça a de la peine, ça rage. Dites-vous que le trading, c'est rien de facile et que c'est une histoire de facilement 1, 2, 3 ans de souffrance. Hey! J'ai déjà été très en colère. J'ai déjà eu des journées où je voulais tout péter, quand même que tu dois faire attention parce que c'est les enfants qui en payent le prix des fois, tu sais. Donc, essayez de garder un beau mindset. Quand vous le perdez, prenez une pause, prenez un break. Un trader qui perd pas d'argent, c'est un trader gagnant. Fait que si tu as zéro trade ou si tu as décidé de prendre une pause pour revenir en force, pour revenir avec le sourire et le moral, c'est extrêmement bien et ça devient un trader gagnant. Je sais comment perdre, je sais quand arrêter, je sais que c'est assez, je sais ne pas me fâcher. Et le lendemain, je reviens, frais et dispo. S'il n'y a pas de stock, il n'y a pas rien qui pète, je trade pas. Je pousse pas ma luck. Ça va m'arriver à l'occasion de prendre un ou deux petits trades puisque je suis un trader gagnant à voir. Puis là, je suis comme, OK, arrête ça, là. C'est pas la bonne journée, c'est pas le bon moment. Attends que tout pète. Donc, un gros 20 minutes. On a eu la chance de regarder l'AC ensemble. Je trouve que c'est le fun. Ça l'aide un peu pour le time and sell. Le niveau 2, ce que je vois, ce que j'ai vu. Le plus beau entry, c'était le 40. C'était d'une facilité. Par la suite, c'est des places que je vous dis qu'il y aurait des possibilités. Comme je l'ai dit, là. Si vous voyez, tu sais, à un moment donné, acharnez-vous pas, hein. Si ça fait 3 trades que tu essayes dessus puis que tu perds 6 cents, 7 cents, 6 cents, stop. Ça n'a pas voulu. C'est la vie. Puis là, je le sais, à part. Ah, la tabarnak! Non, 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 non. C'est la vie. Ça m'arrive fréquemment. Ça m'arrive énormément de peser et de pas être exécuté également. Bon, pas la chasser. M'attendre qu'elle pull back un petit peu. Des fois, je chase, là, mais bon, bref. Donc, patience. Mindset. Ratio 3-1. Respectez le max loss. J'arrête de vous écœurer aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Il fait extrêmement beau dehors. Mont-Tremblant en fin de semaine. Ciao, bye. Peace and love, guys.